C'est tout simplement de garder notre capacité d'émerveillement, parce que cette forêt, elle est merveilleuse. Ce sont des géants qui captent le carbone qui est dans l'air. Et quand on regarde la topographie et la manière dont sont agencés les arbres, cette forêt nous dit beaucoup de choses. Et quand on regarde les petites plantes qui sont les unes à côté des autres, elles ne sont pas là pour rien. Et cette forêt nous raconte énormément de choses. Moi, je dirais simplement qu'il faut être conscient des multiples usages qu'a la forêt aujourd'hui, ne pas être trop sectaire, c'est-à-dire que la forêt, comme on l'a dit, tout autour de cette table, on peut y aller pour les champignons, on peut y aller pour la chasse, on y coupe du bois également pour l'industrie, on y protège des animaux, des insectes, etc., une biodiversité. Donc c'est simplement être conscient de tous ces usages et ne pas être trop arbitraire sur tel ou tel usager. Parce que voilà, nous, notre rôle en tant que gestionnaire, c'est d'éviter tout conflit d'usage. Mais pour ce faire, il faut que chacun soit conciliant et accepte les passions des autres et les usages des autres également. Merci à tous les acteurs qui sont là pour protéger cette forêt communale qui fait 1650 hectares. On a quand même 90% de résineux et 10% de feuillus. Bon, bien sûr, les feuillus, on va essayer de les préserver un peu plus pour augmenter un petit peu la surface. Mais bon, protégeons notre forêt tout en vous promenant, c'est quand même un bel espace à conserver. Donc la forêt, c'est un espace à partager, à protéger, à respecter, parce qu'il y a aussi une vie animale. Et je pense à eux, il y a les biens humains, il y a les biens matériels, c'est dramatique, mais il y a aussi tous ces animaux qui ont péri, ceux qui n'ont pas pu s'échapper parce qu'ils sont trop petits. Voilà, donc moi j'en ai parlé à la fédération, au directeur. Dès la fin de tous ces incendies, je veux qu'il soit provoqué une réunion ici à la pointe du tout le Médoc, le Nord-Médoc surtout, parce que je me suis aperçu qu'il ne disposait pas de tous les moyens, toutes les infrastructures nécessaires. Donc on peut les équiper, tout ça parce qu'on a des subventions à 80%, de l'État, de l'Europe, de la région. Il faut donc en profiter pour les équiper en matériel de surveillance, au niveau forage et au niveau infrastructure également. Maintenant m'adresser au public en disant que vous êtes acteur aussi de la prévention et de l'action dans nos forêts. Donc vous avez vu que vous avez plusieurs entités auxquelles vous pouvez adhérer pour aider le système forêt, si je puis dire ça, puisque c'est un système, c'est complexe, à la fois sur la ZFCI pour porter main forte à Patrick, mais également avec nos collègues ONF et naturalistes, avec l'éducation de nos enfants, parce qu'on sait éduquer nos enfants pour faire le tri des poubelles, mais aussi il faudrait les éduquer en ce sens, donc je pense que c'est une bonne chose. Vous pouvez aussi aller sur les réserves communales de sécurité civile et également sapeurs-pompiers volontaires en venant vers moi. Le dernier mot de la fin, je dirais juste prenez soin de vous surtout et prenez soin de notre forêt.